Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago. Je suis en train de casser le micro. Ça commence bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est de retour avec PA. Salut, Ça va? ça va très bien et toi? Donc PA qui fait partie de l'équipe technique et qui revient une troisième fois, si je dis pas de bêtises, Effectivement. pour nous parler donc... alors il me semble que tu m'as dit que tu voulais revenir sur une histoire que tu avais racontée dans le premier podcast sur du coup ton harcèlement scolaire. C'est ça. Bah en fait c'est un peu comment dire, parce que j'avais un peu raconté comment j'ai voulu un petit peu me saboter pour passer plutôt dans un autre lycée, parce que je voulais pas être dans la même école que mes harceleurs. Mais en fait il y avait une petite histoire que je voulais raconter qui en fait est en mode ça m'a un peu changé la vision de comment je vois les gens. Ok. Et en fait, c'est un peu particulier. À l'époque, il y avait l'Atlas de neige, oui. Alors attends, avant de te lancer, je veux juste remercier tous ceux qui nous regardent et surtout tous ceux qui s'abonnent. Donc abonnez-vous, on a Instagram, TikTok, Twitch. Et je suis désolée de te couper, maintenant je te laisse Il n'y a pas reprendre. de souci. Non, c'est toujours important, bien sûr. Je le sais, hein. Donc en fait, à l'époque, il y avait du coup les classes de neige en troisième. Et en troisième, en fait, bien sûr, je subissais toujours le harcèlement à ce moment-là. On devait faire une sorte de voyage d'environ 10 heures en bus, ensuite l'Atlas de neige, ensuite le retour en bus, à peu près 10 heures aussi. À ce moment-là, voilà, j'avais des sentiments pour quelqu'un, pour une fille. Voilà, mais vu que je subissais du harcèlement, j'avais pas forcément très confiance en moi pour lui avouer, lui dire ou quoi que ce soit. Et en gros, en fait, je m'étais dit, au pire, je vais essayer de lui faire comprendre ou d'essayer autre chose, un peu maladroit, mais essayer de le faire. Et en fait, les 10 heures de bus passent de l'aller. Je discute avec un certain Sébastien, c'est pas son vrai prénom, pour bien sûr toujours garder le côté anonyme, mais voilà. Et en fait, il m'a dit oui, mais tu peux essayer un petit peu de te rapprocher d'elle, etc. et tout. Oui, de C'est te quel- donner des conseils. Voilà, c'est ça. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance en fait, parce que c'était un peu, on va dire, le premier de l'Atlas, et en fait, on s'entendait plutôt bien. Et en fait, je lui avais un peu dit un petit peu comment je voyais la chose, est-ce que c'était compliqué, etc. Et en fait, là, on arrive ensuite à la classe de neige. Il y a une semaine qui passe et tout. Et avec cette fille-là, on n'est pas dans la même classe de neige, parce qu'il y avait différentes équipes de niveau. Mais pour autant, voilà, quand les cours de neige étaient finis, cours de ski était fini, je venais la voir et en fait voilà, on discutait et tout et ça se passait bien en fait. Bon, je me faisais toujours charrier et harceler même à ce moment-là sur différentes choses et tout, mais voilà, il y avait quelque chose en mode j'ai un peu plus confiance en moi quoi. Genre il y a autre chose quoi. Et du coup la semaine passe etc. Je trouve il y a une sorte de bon feeling. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose, mais voilà, je suis pas assez confiant pour me le dire quoi. Et du coup, on arrive un petit peu au retour de bus. Et il y a 10 heures de bus qui passent, quoi. Et en fait, c'est un bus qui est assez particulier. C'est en 2 étages. T'as un étage du bas, où en fait, tu as tous les professeurs, etc. T'as l'étage du haut où t'as tous les élèves. Donc, Je connais pas ce genre de bus. mais c'est un bus à deux étages, un peu à l'anglaise, tu vois. Ok. Mais on avait, du coup, on avait littéralement champ libre pendant 10 heures, quoi. Mais attends, mais du coup, c'est-à-dire que les profs, ils vous laissaient... Genre, vous avez pas de surveillance. Non, pas du tout. C'est chelou, ça. Ouais, de ouf. Un peu. Et il y avait même pas de conducteur ni rien, même un petit surveillant ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc c'était vraiment le western en haut, quoi. C'était le cas aussi au retour. Au retour, c'était un peu compliqué. Enfin, à l'aller, c'était un peu compliqué. Enfin voilà, il y avait toujours un petit peu de harcèlement. Il y a des gens qui couraient partout dans le bus et tout. C'était un bordel. Et même quand on faisait beaucoup de bruit, il y avait personne qui faisait quoi que ce soit. Il y avait pas de prof qui venait ou quoi que ce soit. Et en gros, en fait, donc je monte dans le bus, etc. Je me décide en fait de discuter avec ce Sébastien. Il y avait personne à côté de moi parce que personne voulait se mettre à côté de moi. Donc j'ai dû lui envoyer des messages et tout, et genre pendant quasiment 8 heures, je lui dis, ouais, parce que ça durait 10 heures. Non, mais c'est surtout, ça veut dire que même ton ami ne voulait pas être à Ouais, côté de toi. ouais, il se mettait pas à côté de moi. Ok. Mais C'est foreshadowing un peu. Mais voilà.
en gros. Mais Sébastien, c'est quelqu'un de très sympa à première vue. C'est le premier de la classe, il se fait un peu harceler, mais pas autant que moi. Il se fait charrier plus que harceler, c'est autre chose. Bah en fait, je lui dis oui, quand même là c'est là parce que moi à l'époque je me suis dit oui mais c'est Atlas de neige là tout ce que j'ai bâti ou même des petites conversations que j'ai eues avec celle qui me plaisait, ça ne servirait à rien parce que Atlas de neige tout ce qui reste à Atlas de neige va à l'Atlas de neige. Un peu dans ce truc là, tu vois. Et en fait, il y a eu beaucoup de couples qui se sont mis ensemble, surtout lors de Atlas de neige. Tu peux nous rappeler la classe déjà? La classe de troisième, Ok. on avait dit ouais, il y a plein de couples qui se sont mis ensemble, parce qu'en fait, il y avait même d'autres écoles qui étaient venues, qui étaient aussi dans le bus. Et non, mais du coup, moi j'étais en mode, bah, faudrait que limite je lui dise maintenant. Totalement innocence pure, je n'y connais rien du tout, je suis hyper maladroit. Donc je me dis ça. Du coup, on va recouper ça, on reprendra ça. Sébastien, du coup, je lui dis, bah ouais, faut quand même que je lui dise limite ou trouver quelque chose. Et on arrive à la dernière station-service et en fait, bah, je chill à moitié, mais je suis en mode, en fait, ça sert à rien, c'est pas la peine parce que je me fais harceler, personne veut être avec une tête de Turc ou même la côtoyer, quoi. Et en fait, Sébastien vient me voir et il me dit, oui, en fait, j'ai communiqué avec elle par message. Tu peux aller t'asseoir à côté d'elle dans le bus. En mode j'ai été t'aider quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, elle était tout au bout du bus, genre où elle voyait la route en face d'elle, etc. Et elle était avec son ami de base. Du coup, je me dis, ah, mais c'est super. Parce qu'en plus, ça veut dire que il y avait une autre, enfin, l'amie de celle qui me plaisait, euh, voulait, Et t'es ok de changer de place. ouais, c'est ça. Donc déjà, je me suis dit, bah quand même, c'est-à-dire quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que son ami sait quelque chose que moi je ne sais pas, j'en sais rien. Et donc je me dis, bah c'est super. Et puis en plus, il me montre les messages qu'il a échangés avec elle. Je suis l'un des premiers à rentrer dans le bus et je me place à la place où était son ami. Et en fait, elle vient, mais il y a genre un giga froid, quoi. Mais un froid de malade. Je comprends pas très bien. Et j'essaye un peu de faire de la conver, mais c'est comme parler à un mur. J'ai jamais fait. Enfin, Du coup, elle s'est assise à côté de toi. ouais, c'est ça. Ok. Mais elle s'est assise, mais genre j'essaie de lui parler, mais y a rien qui se passait, quoi. Et donc au bout d'un moment, je lui parle des messages. Et elle me dit, mais j'ai pas échangé de messages, j'ai jamais fait ça. Et donc du coup, en fait, j'entends des rires à côté de moi, ce qui étaient ceux de Sébastien. Et en fait, je comprends pas tout de suite. Et en fait, en entendant les rires, elle s'en va. Et en fait, elle va derrière, elle compte en parler à d'autres personnes, je pense, dans le bus. En fait, je comprends très vite que, en fait, Sébastien, il a renommé quelqu'un d'autre, un ami à lui, avec qui il a échangé des messages pour me faire croire que c'était lui qui avait, il avait communiqué avec elle, quoi. T'avais quelle relation avant ça avec Sébastien? Genre en mode c'était parce qu'il voulait pas être avec toi, mais est-ce que c'était quand même une relation en qui tu pouvais avoir confiance dans le sens où vous aviez, genre c'était ton meilleur ami ou un truc comme ça? Bah, en fait, par rapport à la situation, je me disais que je pouvais un peu lui en parler. Et en fait, enfin, je sais pas, il y a eu un feeling comme ça où voilà, je me suis dit que ça pouvait le faire. Un peu, tu sais, ces genres de personnes où tu te dis, ah, tu peux potentiellement avoir confiance en cette personne en lui disant ci et ça, etc. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. Et donc, en fait, parce qu'il y a encore un autre plot twist après, c'est que en fait, du coup, moi, je suis pas bien. Parce que moi, je suis en mode, mais en fait, je peux faire confiance à personne, c'est pas possible. Il vient de me trahir parce qu'en fait, bah, on a discuté toute une semaine et genre, juste, il a, enfin, genre vraiment, il a tout fait pour que ça foire, quoi. Du coup, elle est partie et moi, je suis tout seul à côté d'un siège vide. Et bon, un petit truc un peu drôle, mais tu vois, See You Again, la musique dans Fast and Furious 7. Ah oui, avec Charlie de Pouce. Ouais, c'est ça. Bah, j'écoutais ça tout le temps dans les oreilles. Parce que j'étais tellement triste. Et moi, j'étais en mode, bah, vas-y, je vais écouter ça. Et en fait, à côté de moi, bah, vient l'un des pires harceleurs que j'ai eu. Il vient s'asseoir à côté de moi. Et donc, en fait, moi, je me dis, putain, il va me roaster. Il va me dire, franchement, c'était nul et tout. Alors que tout le monde derrière était en train de se moquer. Enfin, genre, t'entendrais des rires, etc. Enfin, bref. Tout le monde était au courant ou c'est juste que du coup elle a raconté ça à tout le monde? Je pense qu'elle a raconté ça aux personnes en qui elle était pote, mais aussi un peu, enfin, genre, on était une vingtaine, cinquantaine en comptant d'autres classes.
Et au fur et à mesure, enfin, c'est des trucs de bus, quoi. Ouais, Quand tout le t'entends monde un entend. truc, tout le monde a entendu. Et en fait, il vient à côté de moi, et en fait, il me roste pas, mais il me parle comme si j'étais son pote, en fait. Et en fait, il m'a même rapporté des bonbons, quoi. Enfin, genre, tu vois, le truc de base de collégien. Mais genre, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un peu un geste. Mais du coup, il discute avec moi, il me parle, et il me dit, mais ça va aller, t'inquiète, etc. C'est pas très grave. Voilà, les gens vont oublier très rapidement et tout. Mais je le rappelle, c'est l'un de mes pires harceleurs que j'ai eu. Genre, vraiment, il me frappait et tout. Mais, enfin, il y a un truc, et cette situation-là, je la comprenais pas. À ce moment-là, en fait. Je me suis pas encore rendu compte de tout ça. Et en fait, quand c'était la fin, vraiment la toute fin, où vraiment je suis dans la voiture de mes parents, je rentre chez moi et tout, à 1h du matin. Bah, déjà, j'étais désolé, j'étais dans mon lit, j'étais pas bien. Mais en fait, après, je me suis pas rendu compte tout de suite de la signification vraiment de ce moment que j'ai eu. En fait, je l'ai eu qu'au lycée, au moment où j'ai été épanoui, genre l'année d'après, où j'ai été épanoui, ou avec vraiment des personnes qui me comprennent et avec qui je m'entends très bien. Et en fait, j'ai eu cet aspect-là de confiance parce que ça m'est revenu en tête. En fait, je me suis dit, mais en fait, les gens, tu penses les connaître, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la personne en qui tu as confiance, tu peux pas lui faire confiance. Et la personne en qui tu penses que bah, c'est un, c'est un connard ou un harceleur ou quoi que ce soit, mais en fait, pas du tout. Enfin, en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience de toute la différence qu'il y a entre ce que tu peux te faire des gens et ce qu'ils sont vraiment. Et ça a été un énorme déclic ensuite sur ce qui s'est passé après dans ma vie et ce que je voulais faire, comment je voulais parler avec les gens, comment je voulais les aborder et les relations que j'avais avec eux. Et en fait, le truc, c'est que j'ai trop envie de revoir cet harceleur-là et de lui demander, mais pourquoi à ce moment-là, si ça se trouve, il s'en souvient même pas, hein, c'était il y a genre bientôt 10 ans, mais j'ai envie de lui demander, mais pourquoi est-ce que tu penses que, genre, ça fait, pourquoi t'es venu me voir à ce moment-là et t'as été gentil alors que d'habitude tu l'es pas? Pourquoi à ce moment-là tu t'es dit bah faut que je montre mon soutien alors qu'à côté voilà t'avais tout le bus qui était pas du tout avec moi quoi. Mais justement, peut-être que pour lui, c'était trop. Enfin, ça va être chelou vu que si tu dis qu'il te frappait, il y avait peut-être pas cette limite-là. Mais Oui. peut-être que justement, là, il s'est dit, c'est tout le monde qui s'acharne contre lui, tu vois. Quand il te harcelait avant, c'était pas des trucs de manipulation, c'était genre juste, il t'insultait direct, quoi. Oui, il y avait pas de sous-entendu. Oui, alors que là, peut-être le truc qu'il a pas kiffé, c'est le côté manipulation de Sébastien, Possible. et etc., tu vois. Possible. Mais je pense que c'est peut-être une façon de se racheter quelque part ou alors parce qu'il montrait en fait aussi des moments un peu de comment dire enfin je sais pas un peu plus cool où en fait il y a des fois je me rendais compte que après mais en fait je pouvais lui parler tranquille et en fait juste c'est peut-être quelqu'un qui sait pas y faire avec les relations et que juste il est comme ça bon après c'est un peu là je fais un peu le comment ça s'appelle déjà L'avocat du diable. ouais l'avocat du diable mais aussi un autre truc quand tu justifies tes harceleurs ou tes kidnappeurs je sais plus comment ça Ah oui, s'appelle c'est le syndrome de Stockholm. c'est ça c'est pas le Bon, là, c'est syndrome. différent. Ouais, c'est quand même différent. Mais voilà, c'est que parce que voilà, il y a pas que du alors bien sûr un harceleur, harceler, c'est vraiment pas bien. Mais je pense que c'est hyper intéressant de savoir genre son point de vue et d'essayer de comprendre. Et bien sûr, c'est en aucun cas pour justifier, mais pour se mettre aussi en mode est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce qu'il a un manque de confiance en lui? Et en fait, un harceleur, d'habitude, un harceleur, genre, il a pas confiance en lui, ou il veut pas s'assumer, ou il s'invente quelque chose et il pense qu'il est faible ou quoi que ce soit. Bien sûr, à l'époque, j'en avais pas conscience du tout. J'étais harcelé, je savais pas du tout comment faire. Et en fait, l'année d'après, bah, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, cette personne, j'aimerais bien la croiser aujourd'hui et lui demander, écoute, pourquoi à ce moment-là t'as fait ça? Et, euh, et de me dire, si ça se trouve, c'était une personne différente. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont fait que, suite à ça, ma vision a changé. Et en fait, aujourd'hui, bah, je suis très content des personnes qui m'entourent. Parce qu'en fait, je pars d'un principe que si j'aide quelqu'un, c'est que quelque part, peut-être que si j'avais été dans la même situation, elle m'aiderait aussi. Enfin, maintenant, j'essaie vraiment de voir, peut-être un peu trop dans les détails. C'est possible aussi que ce soit pas bien. Mais Ouais, en fait, t'as compris que tout n'était pas genre tout blanc ou tout noir, quoi. c'est ça, Chaque personne surtout chaque personne déjà a ce qu'il a envie de montrer et ce qu'il est réellement. c'est ça. Mais
J'avoue que ça pourrait être intéressant s'il y a quelqu'un qui a harcelé quand il était plus jeune et qui a envie de nous raconter son point de vue. En vrai, ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Parce que du coup, je sais que par exemple, moi aussi, je me suis fait harceler un petit peu en primaire, mais surtout au collège. Mhm. Et en fait, les personnes qui le faisaient, c'est parce que dans leur vie privée, ça n'allait pas. Et du coup, en fait, vu qu'à la maison, ça n'allait pas, tu harcelais les gens pour te montrer que, ok, ça, je peux gérer. Et vu le mal qu'on me fait à la maison, je peux le transmettre moi aussi, tu vois. Mm. Et je sais enfin, c'est pas tous les enfants. Il y en a où juste c'est pour s'amuser. Je mets des guillemets parce que je trouve pas ça très drôle. Mais ça dépend aussi du vécu, en fait, de l'enfant à la maison, tu vois. Il y en a qui font ça comme un appel à l'aide aussi. Parce que en fait, c'est bête de s'y prendre comme ça, bien sûr, hein, parce qu'il y a plein d'autres façons de s'y prendre. Mais aussi, il y a un côté comportement des parents, mais aussi comportement de soi. Enfin, je veux dire, moi, je me verrais pas harceler quelqu'un ou lui faire du mal parce que il y a la nature de chacun, en fait. Je veux Après, ça dire, dépend de l'âge aussi. oui, Je voilà. veux dire, tu harcèles à 18 ans, c'est un peu plus, enfin, c'est beaucoup plus de ta faute que tu harcèles, t'as 5 ans. Oui, c'est Parce qu'à ça. 5 ans, tu sais, enfin, t'as pas les mêmes notions qu'à 18 ans. 18 ans, normalement, ton cerveau est un peu plus formé. Tu sais faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui fait mal aux gens ou pas, et surtout ce qui blesse les gens. Ouais, c'est ça. Parce que il y a plein de. Parce qu'en fait, t'as des harceleurs qui ont en fait, c'est juste leur nature. En fait, ils vivent très bien, comment dire, la vie à la maison, etc. Ils sont même. C'est un peu des Drago Malfoy, quoi, en gros. C'est un peu ça, quoi. Genre, ça va très bien chez eux. Et en fait, juste. C'est la retransmission du comportement, on va dire, un peu peut-être arrogant des parents. Et en fait, juste, eux, ils en subissent pas, juste ils prennent exemple aussi. Et ils prennent exemple dans le sens, bah, je vais faire ça avec les autres aussi parce que c'est pour assouvir quelque chose. Pas en recherche en mode, ah, je suis pas bien, mais juste en mode, bah, ça me fait plaisir. Et ça, c'est vraiment le très mauvais côté du harcèlement. Ou voilà. Ouais, le côté, bah, vu que papa ou maman me traite comme ça, c'est que ça doit être comme ça que les gens se traitent les uns avec les autres. Ouais, voilà. Mais aussi, surtout, bah, au fur et à mesure des années, t'entends les histoires en mode, ah bah, moi j'ai entendu des histoires où c'était des personnes, ils se connaissent depuis genre des années, genre une dizaine d'années. Et en fait, genre, juste sur un truc, ils se trahissent. Et en fait, tu découvres la véritable personnalité de la personne, en fait. Toi, ça faisait combien de temps que tu connaissais Sébastien? Bon, ça faisait, il était arrivé en cinquième, donc voilà, ça faisait quand même 2-3 ans. Ouais, après, de toute façon, quand t'es au collège, c'est comme les téléréalités, genre les émotions se déclenchent Ouais, c'est ça. au fur et à mesure des années. Mais ouais, du coup, t'as senti vraiment ça comme une trahison, en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, c'était la première fois où je me sentais trahi, mais genre pas sur un truc en mode futile, sur un vrai truc. Parce que quand tu te confies sur quelque chose qui te tient à cœur, et que cette personne-là, en fait, profite de cette vulnérabilité pour pouvoir vraiment assouvir quelque chose, pour te faire du mal, pour moi, c'est genre la pire des choses. Parce que tu te dis, putain, j'ai ouvert mon cœur pour cette personne, mais elle a pas voulu, elle m'a bien écouté et tout, mais elle m'a trop bien écouté, en fait. T'as ça aussi. Ouais, elle a écouté que ce qui était intéressant pour elle. C'est ça. Donc voilà. Mais cette trahison-là, en fait, ça m'a permis, parce que voilà, faut toujours tirer bien sûr du bien dans le mauvais, mais ça m'a permis en fait de vraiment de m'entourer avec plus de personnes qui ont plus de, comment dire, en qui je peux plus me confier. Alors bien sûr, je pense que c'est peut-être le cas aussi avec chez toi, mais il y a des personnes en qui je peux me confier et d'autres non, même si par exemple, il y a des personnes que je connais depuis plus d'années, bah je peux pas me confier sur ces sujets-là avec elles qu'avec d'autres personnes que je connais un peu moins, quoi. Mais ça dépend des personnalités de chacun, de les relations que tu as avec chacun, et ça dépend de tout ça, je pense. Ouais, il y a aussi, on n'est pas tous réceptifs de la même manière. Il y a des personnes avec qui où c'est plus fluide de parler et du coup, bah, dans le fil de la discussion, tu vas te confier. Et il y a des personnes où, même si c'est des personnes bienveillantes, tu as toujours le truc de ouais, mais je sais, par défaut, la personne peut trop raconter la vie des autres et du coup, tu filtres ce que tu lui dis, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, il y a des gens qui savent pas garder des secrets, donc par exemple, si toi t'as un secret, tu vas pas lui dire. C'est ça. Mais justement, en fait, ce côté-là, un peu secret, bah, en fait, aujourd'hui, on m'en confie beaucoup. Mais alors qu'il y a genre 5 ans, je me voyais pas. Par exemple, des fois, quand ça va pas, bah, on m'appelle pour que je vienne. Et il y a 5 ans, je m'imaginais pas du tout ça, parce que je me sentais pas en fait important
auprès des autres personnes, même si tu as des amis, etc. En fait, tu as ce moment où tu côtoies la personne, tu discutes avec elle, tu rigoles, etc. Mais en fait, tu as une situation, un moment où en fait, tu as le sentiment que tu comptes pour elle ou qu'elle compte pour toi. Aussi bien en amitié qu'en amour, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper important à avoir. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des amis à moi qui m'appellent et qui me font, bah franchement, en fait, je t'aime mon pote, j'aime trop passer du temps avec toi. Enfin, franchement, c'était trop cool de passer ce week-end avec toi, tu vois. Et en fait, bah, c'est hyper, en fait, c'est hyper émouvant pour moi, surtout qu'en fait, aujourd'hui, même maintenant, avec l'équipe que j'ai en termes de cinéma, bah, en fait, je les côtoie beaucoup, aussi bien dans les tournages qu'en dehors. Et en fait, bah, des fois, à la fin d'un tournage ou quoi, ils m'envoient des messages bravo, etc. On s'envoie tous des trucs super, t'as été super sursi et tout. Et moi, je suis ému au point d'en pleurer parce que enfin, moi, je m'imaginais vraiment pas ça il y a genre 5 ans, quoi. C'est En un fait, truc que j'imaginais pas du tout. tu te dis que tu pars de tellement loin que tu t'es surpris d'en arriver là, en fait. Bah ouais, c'est ça, parce que j'ai pas eu, comment dire, on m'a pas beaucoup dit de compliments dans la vie, parce que je comprends que dire des compliments, c'est compliqué pour certaines personnes. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué, surtout à cause des réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiance qui font que, quand tu dis un compliment, c'est un peu de montrer une sorte d'innocence, ou voilà. Enfin, après, ça dépend de la relation ou de l'amour comment tu veux le dire avec chacun. Mais voilà, en fait, c'est comme si je découvrais de nouveaux sentiments que, en fait, genre, je compte pour des gens. Et en fait, il y a eu des moments dans ma vie où, par exemple, il y a un pote, il m'a appelé, il m'a dit je t'aime mon pote, mais comme ça, mais genre 2 jours après, alors qu'on s'est vu, quoi. Et donc, ça veut dire que, genre, il a réfléchi avant, il a voulu m'appeler, j'ai répondu. Ensuite, après, 2 mois après, il y a un pote, il m'appelle en pleurs, j'ai besoin de te voir et tout, il faut qu'on discute, il y a des choses qui vont pas. Et moi, j'y vais, quoi. Mais il y a mais voilà, parce que ça veut dire que je compte pour eux et que ils peuvent, enfin voilà, ils peuvent me faire confiance à moi. Parce qu'en fait, je me verrais pas trahir leur confiance. Plus, bah, vu ce que m'a fait Sébastien, bah forcément, je sais un peu ce que ça fait. Donc, Ouais, mais attends, mais du coup, la question, c'est parce que ils peuvent compter sur toi, etc. Mais est-ce que toi, quand ça va pas, tu peux les appeler et est-ce que tu peux compter sur eux aussi? moi, Est-ce je que pense que, t'as trouvé, pardon, désolée. oui, vas-y. Est-ce que t'as trouvé, toi, les personnes avec qui toi tu peux être à l'aise en sécurité? Moi, je pense, parce qu'en fait, ces personnes-là, enfin, en fait, je peux me confier même sur des trucs que je me confierais pas, genre, tu vois, à mes parents, par exemple. Et en fait, il y a même des choses qu'on se promet de faire parce qu'en fait, c'est juste un délire. En fait, c'est des sortes de projets personnels qu'on veut faire. Et en fait, c'est cette confiance-là qui devient de plus en plus forte. Et en fait, on se dit qu'on peut se parler de tout, se confier de tout, etc. Et enfin, voilà, forcément, il y a des choses qu'on m'a confiées que je ne peux vraiment pas dire. Mais il y a des choses où en fait, je me dis, bah en fait, si cette personne-là, enfin, si elle me fait confiance, enfin, c'est du donnant-donnant en fait. C'est qu'en fait, la personne, ce qu'elle m'a dit, c'est tellement incroyable, enfin, c'est tellement secret et il faut vraiment faire confiance à la personne pour le dire que en fait, voilà, c'est que pour moi, je peux aussi lui confier à peu près la même chose dans le même état d'esprit, en tout cas à la même échelle. Oui, vous êtes sur un 50-50, quoi. C'est ça en gros, quoi. C'est un peu dans ce truc-là. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu disais qu'avec les réseaux, c'est beaucoup plus dur de se donner des compliments. Il y a un peu le truc de, c'est un peu le revers de la médaille. C'est, tout le monde peut montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, etc. Et en vrai, est-ce qu'on se fait moins de compliments? Je suis pas trop d'accord dans le sens où je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens se font assez facilement des compliments. Mais par contre, c'est plus dur de tomber sur les bonnes personnes. Et surtout que les réseaux sociaux, c'est un peu le jeu, c'est qu'il y a autant de compliments que de critiques, voire parfois plus de critiques. Parce que, en fait, c'est là où c'est un peu aussi l'être humain, c'est que on voit plus les critiques que les compliments. Parce que bah, déjà, t'es caché derrière un écran, c'est plus facile de faire des critiques. Mais parmi tout ce flot de critiques, il y a quand même des bons compliments et franchement, des fois, ça te fait plus plaisir que, bon, 10 critiques, j'allais dire, mais bon, des fois, il y en a beaucoup plus que 10. Mais c'est sûr que, en fait, toi, tu l'as appris au collège, enfin, du coup, tu l'as réalisé même au lycée, au final. Mm. Le fait que les gens peuvent avoir un peu de double facette. Mais c'est vrai que c'est pas des trucs, c'est pas de l'inné ou de l'acquis, tu vois. Mm. Enfin,
Du coup, c'est deux choses différentes, l'inné et l'acquis. Je suis en train de me contredire. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Non. Bah, Je suis perdue, c'est quoi les mots? C'est acquérir, donc acquérir, acquis. Donc C'est de l'acquis et pas de l'inné. Ouais, c'est ça. C'est ça les mots. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc, dans ton évolution, en fait, c'est en fonction de ce que tu vis. Tu vois, par exemple, on a reçu des personnes qui avaient genre des parents violents, mais qui des fois étaient sympas. Donc, eux, ils ont vite découvert le truc de bah, tu peux être gentil et méchant en même temps. Mais par exemple, moi, dans ma famille, j'ai eu des parents qui me frappaient pas et tout se passait très bien, entre guillemets. Enfin, très bien, non, mais bien. Et du coup, c'était plus long. Enfin, moi, j'ai été très longtemps dans l'innocence. Tu vois, donc moi aussi, je me suis fait harceler, tout ça, et j'étais juste en mode, bah, c'est ok. Enfin, pas c'est ok, parce que bon, ça te blesse. Oui. Mais j'étais en mode, bah, c'est la vie. Ouais, un peu du déni, peut-être. Ouais, j'adore le déni. Je suis une fan du déni. Genre, le mot a été inventé pour moi. Mais non, c'est quand tu grandis, comme toi, en fait, quand tu arrives dans un environnement sain, c'est là où tu peux te poser des questions de, ok, avant, qu'est-ce qui se passait mal, tu vois? Ouais. C'est pour ça que en fonction de ta vie, tu évolues pas de la même manière. C'est un peu des marqueurs. Moi, je trouve, en fait, ce qui est trop bien, c'est que aussi le cerveau, il te met des marqueurs dans ta vie qui font que, bah, genre, j'ai compris ça, j'ai compris à ce moment-là, genre, ce sentiment-là, ce que ça faisait. Ou encore des situations que, bah, si une personne t'en parle, bah, en fait, tu peux dire, bah, j'ai vécu ça, ou alors un truc similaire. Mais c'est ça qui est trop bien avec à vivre, etc. Enfin, c'est que t'apprends des choses, mais que tu t'attendais pas. Par exemple, enfin, moi, plus ça va, plus je me suis mis enfin, plus je me suis mis en confiance en confiance avec les gens, surtout dans le monde du cinéma, avec tout ce qui est tournage, etc. Parce que tu côtoies les gens, mais on va dire dans leur part un peu sombre, parce que des fois, au cinéma, par rapport aux deadlines, etc., il faut faire ci, ça, c'est dur, c'est difficile, très physique, ça révèle un peu la vraie personnalité des gens. Et en fait, ces personnes-là, bah, si un tournage se passe bien, c'est que c'est des bonnes personnes. Moi, c'est ce que je considère. Après, t'as aussi tournage épuisant, intense, mais qui est cool, en fait. Et ça dépend aussi de tous ces points de vue-là. Et en fait, ça révèle un petit peu l'aspect humain sur ces derniers retranchements à ces moments-là. Et c'est à ces moments-là, peut-être que dans mon cerveau, je me dis, je peux faire confiance à cette personne, je peux la côtoyer ou pas, j'ai cette affinité-là ou pas. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Là, du coup, tu as pris l'exemple d'un tournage parce que c'est ce que toi et moi on connaît le mieux. C'est effectivement quand t'es repoussé dans tes retranchements, c'est là que tu vois enfin que du coup la vraie personne, que la personne montre ses vraies facettes. C'est dur de former des phrases. Mais dans le sens où, bah, par exemple, effectivement, c'est facile de montrer ce que tu as envie de montrer, tu vois. Genre là, on est content et tout ça, on est joyeux, tout va bien. Mais quand c'est un tournage où c'est la cata, il n'y a rien qui va, on doit rendre la salle dans 1 heure et on n'a rien tourné parce que, je sais pas, il n'y a rien qui fonctionne. C'est facile de vite s'énerver, de s'en prendre aux mauvaises personnes, d'être aigri ou genre, il y a une personne qui te demande un conseil, tu lui hurles dessus en mode c'est pas le moment. Oui. Tu vois, enfin, c'est facile de pas être de bonne humeur. Mais c'est plus difficile. Oui, c'est facile de pas être de bonne humeur. Et c'est plus difficile du coup prendre en compte aussi les sentiments des autres. Et tu vois, c'est là où je sais que on m'avait dit une fois qu'un bon réalisateur, c'est ça aussi. Il faut que même si c'est le feu partout, ou un bon chef ou un bon réal, si le feu est partout et que ton équipe ne s'en rend pas compte, parce que du coup, t'arrives à absorber tout et que voilà, c'est là où ça se passe bien. Mais c'est forcément sur un tournage, c'est un élément extrême, mais on peut transposer ça à la vie. Tu vois, par exemple, au travail, genre si t'es sur un projet d'équipe et que tout se passe bien, bah oui, c'est facile de bien s'entendre toute l'équipe. Mais quand vous êtes en tension parce qu'il y a un collègue en moins et que tu vois qu'il y a des personnes qui travaillent pas, c'est là où tu vas découvrir les vraies personnalités, où il y en a qui vont direct lui gueuler dessus, il y en a qui vont critiquer dans leur coin, etc. Enfin, le vrai visage des gens se montre là où il y a de la difficulté. Parce que du coup, la simplicité, c'est reposant. C'est ça. Mais surtout, en fait, ça va dévoiler un petit peu même en dehors s'il y a quelque chose qui va pas, même quand il y a quelque chose qui va, en fait, ça révèle aussi un petit peu l'organisation, on va dire, le sérieux des personnes par rapport à ce que tu fais, etc., par rapport à telle situation ou quoi. Il y a des personnes qui sont très impulsives, et je pense qu'en fait, c'est les personnes les plus émotionnelles quelque part, parce qu'en fait, elles ont comment dire, en fait, elles s'expriment directement
peut-être par peur que la situation dégénère, quitte en fait à se dire, bah, je passe pour la méchante ou quoi que ce soit. Mais cette personne-là, en fait, elle va se dire, en fait, je veux pas que le problème s'éternise. Je veux que limite ça soit fait, etc. Et que les gens se disent, ok, on parle pas de ça, ou cette situation-là, cette personne ne l'aime pas, on le sait, etc. Quitte à ce qu'il y ait une mauvaise réputation. Et je connais des gens, en fait, ils font ça exprès pour ne pas que, en fait, après, ça s'envenime sur un truc plus à long terme. Ouais, ils préfèrent endosser le mauvais rôle, C'est entre ça. guillemets. C'est ça. Il y a des gens, ils font ça, mais déjà, moi, je me verrais pas faire ça parce que je suis incapable de m'énerver. Enfin, ou alors, en fait, je m'énerve, mais en fait, c'est sur plus un côté un peu, il y a un côté humour à peu près, parce que je peux pas, genre, m'énerver. Si je m'énerve sérieusement, ça veut dire que c'est vraiment un truc très grave que, genre, c'est sur du très très long terme, genre des années, et que je peux plus. Mais je pense que c'est surtout au fait du harcèlement, etc., qui a fait que moi, je peux pas m'énerver sur certaines choses, ou que je me verrais pas m'énerver. Moi, des fois, j'ai un œil en mode, non, mais c'est bon, ça va, c'est calme, tranquille, on fait ci, ça, etc. Alors que la situation, si ça se trouve, est terrible. J'en sais rien, mais. Ouais, t'as trop de résilience, en fait. C'est ça. Et ça énerve quelques membres de la famille parce qu'ils me disent, oh, t'es trop calme. En fait, tu parles pas beaucoup, tu parles pas assez. Oui, mais j'ai pas à m'énerver, ça se passe bien, donc j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. C'est vrai que des fois, c'est encore plus énervant quand toi, t'es énervé et que la personne en face est en mode oui, oh, ça va. Oui, oh, bon, écoute, bah c'est pas ça, mais enfin, c'est un exemple comme un autre, mais tu fais la queue, je sais pas, à un magasin. La personne avec toi, elle s'énerve. Oh, c'est long. Je dis, oh, c'est pas grave, on peut discuter. Et en fait, bah, la personne, en fait, si elle se trouve, elle veut vraiment s'énerver. Alors que je lui dis, mais non, t'inquiète et tout. Je- Enfin, voilà, il y a plein de personnes comme ça. Et moi, j'en fais partie parce que j'en suis incapable. Je suis incapable de m'énerver même pour des broutilles parce que je me dis, bah, au bout d'un moment, ça va le faire. Mais forcément, moi, je m'énerve si au bout d'un moment, j'attends 6 heures aux urgences avec un orteil défoncé. Donc oui, J'ai mal. j'ai mal, oui. Donc oui, moi je m'énerve. Parce que au bout d'un moment, ça fait 6 heures, quoi. Mais voilà, genre tu me dis, ouais, attendre 30 minutes pour un magasin, franchement, ça me dérange pas, à moins qu'il y ait un truc après, mais voilà. Ah, c'est vrai que moi, je suis un peu de l'autre sens. J'ai le râler facile. Ah oui. Mais du coup, moi, ça m'énerve quand. En fait, je vais un peu défendre les gens qui râlent parce que on n'est pas que des gens négatifs, pardon. Des fois râler, c'est juste pour exprimer, tu vois, genre des fois on a besoin de Ah oui, râler. oui. Je me sens comme un monstre, genre qui définit. Râlons tous ensemble. Et c'est juste des fois, genre, on m'a dit une fois, ouais, arrête de te plaindre. Et genre, parce que du coup, je râle souvent et je fais quand même les choses, tu vois, mais je le fais en râlant. Hmm. Et en fait, je me suis dit, enfin, j'ai dit à cette personne que le faire en râlant, c'est ma manière à moi de pouvoir continuer à le faire. Ah, Je sais pas si c'est clair, mais en gros, je m'explique. C'est déjà, il y a une étude scientifique qui prouve que, par exemple, quand tu te blesses, ton cerveau gère mieux la douleur si tu dis des insultes. ça, je suis Je l'ai entièrement vu d'accord, dans par E contre. égale M6 quand j'étais petite. Ça, par contre, je suis entièrement Mais d'accord avec il ça. y a vraiment un truc qui dit qu'en gros, ton cerveau, vu que tu fais un truc qui est censé être interdit, ton Hmm. cerveau libère de je sais pas quoi qui est en mode content, et du coup, t'as moins mal. Et du coup, moi, le fait de râler, ça me permet de. Je me focus sur autre chose. Tu vois, genre par exemple, si une randonnée de 12 heures, je suis au bout de ma vie, mais que je râle, bah je râle. Donc je me concentre sur le fait que je suis en train de râler et ruminer depuis 2 heures, plutôt que sur le fait que mes pieds sont abattus et que j'ai trop soif, etc. Tu Je vois. vois ce que tu veux dire. Donc râler, je sais que ça peut être chiant pour les gens qui sont en face, mais râler pour moi, c'est en mode vas-y, je tiens encore, tu vois. Genre, je m'occupe en râlant. C'est une occupation comme les autres. Après, moi, les gens qui râlent, ça me dérange pas parce que, en fait, genre en mode, moi, des fois, ça me fait un peu rire parce que il y a des gens calmes qui d'un coup râlent en disant des insultes. Et en fait, c'est genre une autre facette que je découvre, que je trouve drôle et super bavard parce que si ça se trouve, cette facette-là, elle la montre pas à tout le monde, tu vois. Et non, mais les gens râleurs, moi, je les adore parce qu'en fait, t'as des gens qui passent leur temps à râler, mais vraiment à tout le temps râler. Et en fait, après, genre 10 minutes après, ou même pas, ils te font une blague super drôle et en fait, ils rigolent. Et en fait, c'est un peu de la bipolarité quelque part, un petit peu beaucoup même. Mais c'est vraiment un truc que j'aime bien parce qu'en fait, c'est des personnes vraies qui cachent pas derrière un truc. Alors que moi, je suis incapable de râler sur des trucs. Moi, je peux me râler, je peux me râler. Je peux râler sur des trucs très futiles, mais franchement, c'est hyper rare. Après, chacun a son caractère, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tout ce truc-là,
Je pense que aussi le fait que j'ai découvert un petit peu le côté confiance, etc., a induit sur ma personnalité, sur, par exemple, gérer mes émotions, etc. Par exemple, le dernier tournage, c'était un 48 heures où en 48 heures, on doit faire un film et tout, donc tout ce qui est montage, etc. Et à côté, voilà, il y avait le réalisateur qui était assez stressé, qui me stressait, mais en fait, moi, j'étais pas du tout. En tout cas, je le montrais pas. Mais en fait, c'était de l'accumulation. Et en fait, à la toute fin, quand on a rendu le film, moi, j'ai pleuré de soulagement parce que j'en pouvais plus, en fait. Parce que c'était trop de trucs cumulés. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Quand au moment où, en fait, je me dis c'est fini, je peux me lâcher, enfin voilà, c'est fini, bah, je me lâche et en fait, je deviens une sorte de blorg, en fait. Je ressors mon côté blorg un peu, tu sais, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une espèce de gros truc visqueux, non? Oui, un peu. Mais en fait, le côté blorg, c'est en mode, t'es fatigué, en fait, ça ressort, genre, genre, en fait, tu dis vraiment ce que tu penses concrètement. Voilà, c'est un peu ce côté-là, en mode, côté blorg, où tu t'énerves d'un coup parce que t'es épuisé, t'es fatigué, c'est bon. Ta patience est à tes limites, en fait, t'as plus de patience. C'était à ce tournage-là, qui est aussi, bah, en fait, voilà, t'as le truc cumulé, et en fait, à la toute fin, tout est relâché, et en fait, j'ai tout contenu, etc. Et à la fin, bah, forcément, en fait, tout le monde dit, putain, t'as super bien géré et tout. Donc moi, je chiale encore plus parce que je suis ému, parce qu'on me dit pas ça tout le temps. Et voilà, c'est ça je pense que vraiment, sur ce truc-là, j'ai pas mal évolué sur m'entourer avec des bonnes personnes, et me confier vraiment aux personnes de confiance, en qui, voilà, ils me confient quelque chose, et parce qu'en fait, peut-être que je montre quelque chose d'écoute, je ne sais pas, et en échange, on va dire en échange, je peux me dire que je peux leur faire confiance aussi. Ce serait quoi, du coup, la morale pour toi de ta petite anecdote? La morale, euh, si vous vous faites harceler et que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, parlez-en peut-être à quelqu'un qui se fait peut-être aussi harceler. Oula. Bon, en tout cas, à quelqu'un de confiance plus. Non, je dis, en fait, non, c'est pas ça. J'essaye de bien reformuler mes mots. Non, la morale de l'histoire, je pense que c'est juste, faut vraiment se renseigner sur les personnes, à vraiment voir, enfin, vraiment essayer de déceler même le plus petit détail, si tu veux te confier sur quelque chose, par rapport à quelque chose. Parce que tu penses la connaître, la personne, et au final, non. Aussi bien que tu penses connaître une personne qui est gentille ou quoi que ce soit, c'est pas le cas, que ça peut être quelqu'un de méchant, et qu'au final, ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu peux potentiellement t'entendre. On a tous eu cette réflexion. Ah, je l'aime pas, lui. Première fois, mais 5 ans après, c'est ton meilleur pote. Enfin voilà, il y a toujours ça, quoi. Morale de l'histoire. Ouais, bah, tu m'as un peu perturbée quand tu m'as dit, faut le dire, faut se confier à quelqu'un qui se fait aussi harceler, parce que personne ne devrait être harcelé. Non, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais voilà. J'ai bien reformulé mes mots. Je me suis dit, non, c'était pas ça, en fait, ce que je voulais dire. C'était plus en mode confiance, style, en mode qui se mettent, en fait, un peu à ta place, en fait. Quelqu'un qui te comprend dans ce truc-là, en fait. Parce que la meilleure façon d'écouter quelqu'un, ou de lui faire confiance, ou de comprendre quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Et c'est de savoir dans quelle situation il peut être, ce qu'il ressent, ou ce qu'il ou elle ressent, et de savoir comment tu peux faire pour arranger les choses et te dire, bah, je vais faire ça comme ça, quoi. Très bon conseil. Ok. Cette fois-ci, très, C'était- très bien formulé. En fait, c'était mieux que le. Au pire, tu couperas au Non, montage. non, 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 on va rien couper. C'est moi la chef, je décide qui coupera pas. Ah, je sais. Je peux pas dire grand-chose non plus, hein. Quoi? Non, je plaisante. Non, mais je disais juste pour le côté montage, je peux pas dire grand-chose non plus. On sait ce qui se passe en coulisses ici, hein. Oui, c'est moi la chef, je décide de tout. Mais sinon, en vrai, un petit peu pour finir, toi, juste petit point, peut-être marqueur. T'en penses quoi là en ce moment du podcast? Ah ouais, wow, on change carrément de sujet. Un petit peu, mais juste, genre, c'est les 5 dernières minutes de la vidéo, juste pour savoir un petit peu, un petit point, en vrai. Moi, je suis un peu curieux de savoir, toi, ce que tu en penses. J'avoue que je m'y attendais pas du tout à cette question. Pour le coup, le podcast évolue bien, je trouve. On a fait une belle évolution. Il y a pas longtemps, j'ai revu des images des premiers podcasts. Et alors que je pensais qu'on avait d'être ça, j'étais en mode c'est moche, tu vois. Et j'avoue que là, c'est mon côté pas patiente du tout.
Je suis vraiment pas très patiente et du coup, j'ai envie que les choses aillent vite, même si j'ai tendance à oublier que je n'ai que 23 ans, que le podcast n'a que 6 mois et qu'en vrai, on a déjà fait beaucoup de choses. Je veux dire, on a plus de 5000 abonnés sur TikTok, 400, plus de 400 sur YouTube. Oui, je connais les chiffres par cœur. Plus de 1000 sur Insta, etc. Et sur Facebook, on est en train aussi d'augmenter. On est à 800 et je sais pas combien. Et je m'attendais pas. Enfin, il y a une partie de moi qui suis timide et qui commence à apprendre doucement à avoir confiance en soi, mais qui s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'engouement. Et il y a une autre partie qui est en mode 2025, les réseaux, faut que ça aille vite et tout ça. Du coup, on est en retard. C'est pas bon les stats et tout ça. Alors que il y a pas longtemps, justement, j'ai percuté, je crois que c'était cette semaine, 5000 sur TikTok. Genre, ok, on a l'habitude d'avoir d'autres comptes à genre plus de 100 000 et tout ça. Mais 5000, t'imagines une salle avec 5000 personnes? C'est énorme. C'est Grand Rex, c'est le grand, même moins d'ailleurs. C'est Grand Rex. Grand Rex, c'est genre, je crois, 3000 places. Bah oui. Et en fait, les réseaux sociaux, tu perds un peu cette notion. Parce que tu dis, ok, c'est 200 vues, ok, c'est 800 000, est-ce que, ok, tu vois. Et du coup, t'as pas le truc de, ouais, mais si t'étais face là maintenant à 200 personnes, qu'est-ce que ça te ferait, tu vois. Donc j'essaye de me remettre un peu sur ça. Mais franchement, je suis très contente de l'évolution du podcast. Franchement, nos invités, ils ont des histoires incroyables. Je ne cesserai jamais de dire qu'ils ont aussi un courage incroyable pour venir face cam raconter leur histoire. Entièrement d'accord avec ça aussi, ouais. Et surtout que moi, je l'ai fait il y a pas longtemps et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Petit point sur moi-même, je sais que pour quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi à la base, j'aime l'évolution que j'ai de moi-même. Je trouve que je commence à bien axer ma vie. Je découvre que l'audiovisuel, je le sais depuis que je suis petite que l'audiovisuel, c'est ce que je veux faire, tu vois. C'est passion, tu l'as depuis que t'es petit en général. Il y a quelques temps, j'hésitais en mode, je sais pas quoi faire de ma vie, oui, est-ce que je vais me réorienter? Ouais, t'as eu un moment de doute. L'audiovisuel, en vrai, c'est dur de réussir dedans. Et le podcast, je vois qu'il y a de l'engouement et je vois que j'ai quelque chose à dire, en fait, que j'ai des skills. Oui, c'est ça, voilà, des compétences et tout. Voilà, compétences. Que j'ai des compétences et surtout que j'arrive à transmettre des choses aux gens. C'est pas forcément moi parce que c'est les invités qui viennent, mais je sais pas ce que je deviendrai dans 10 ans. Phrase de tout entretien d'embauche. Je sais pas ce que je deviendrai dans 10 ans, mais je sais que je suis très fière de moi et que le point où je suis là actuellement, je suis très fière de moi. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure que genre le toi d'il y a 5 ans savais pas qu'aujourd'hui t'aurais des amis qui seraient aussi proches de toi, là, moi, il y a 5 ans, on n'imaginerait même pas la moitié de ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait un Uno reverse. Ah ouais, j'ai fait un petit Uno reverse juste avec une question. Mais écoute, c'est trop bien. Moi, je trouve que le podcast aussi évolue vraiment dans un truc. Je pense que ça évolue plus que ce que tu ne l'imaginais. Je pense. Plus que ce que j'imagine encore aujourd'hui. Hein. Il y a une part de déni aussi. Ah oui, encore toujours dans le On déni. revient le déni. Mais ouais, non, ça c'est plutôt cool. Mais voilà, moi, écoute, moi j'aime bien ce podcast. Il y a toujours des personnes qui vont continuer à venir et tout, des invités, et ça me fait un peu plaisir de voir que c'est un podcast qui est toujours vu, demandé. Et en fait, il y a même des gens dans mon entourage qui m'en parlent un petit peu, qui me disent: ah oui, j'ai vu le podcast de, par exemple, d'Etel, oui, j'ai bien aimé. J'ai surtout aimé le moment où, voilà, il y avait, ils aiment aussi ces moments où en fait, on fait plus trop attention à la caméra, où en fait, en fait, c'est une discussion. C'est le but, hein, oui, du podcast. c'est ça. Oui, en soi, oui. Mais en fait, c'est un peu, tu vois, par exemple, il y a eu des moments un peu de drôle assez francs, tu vois, parce que Ethel a un franc-parler, je le connais. Et en fait, c'est ces moments-là que les gens aiment le plus, en tout cas, ce qui revient le plus. Et c'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est qu'on est franc, qu'on parle de tout, vraiment, on parle de tout. Et encore, bravo au courage des personnes qui sont venues. Et franchement, bravo. Tu fais de la propagande. Un peu, mais... Tu fais de la propagande dans un podcast que les gens... Si t'écoutes là, ils sont déjà là, quoi. C'est ça. Ils sont en mode, qu'est-ce que tu me... Je suis déjà Moi, là. je suis déjà là. Moi, je suis déjà là, ça. Mais au moins, tu vois, ça fait un petit marqueur, parce que ça fait déjà 6 mois que le podcast a été lancé. Tu vois, ça fait un petit marqueur de un petit peu ce que t'en penses et tout, et un petit peu avoir ton avis là-dessus. Merci pour cette question. Je m'attendais vraiment pas à cette question, mais J'avoue, ça crée un moment de vie que ta famille va aimer.
Non, mais surtout que moi, j'étais en mode putain, c'est vrai, pourquoi je pose cette question devant les cams d'un coup? C'était pas prévu. Peut-être pas prévu en vrai. Mais bon, écoute, au moins, ça fait un truc en plus. On Puis, ne cache rien de toute façon. oui, voilà, dans tous les cas. Mais merci pour tes questions. Bah, y a pas de souci. Au moins, tu t'exprimes d'un coup comme ça. Ça me perturbe de ouf, je sais pas comment finir le podcast. J'ai toujours été très nulle pour les clôtures de podcast, je crois que ça n'évoluera jamais. Moi, je trouve que ça va un peu. Ah, il y avait celui de Sephora, ça allait un peu moins, mais. Là, t'étais très nul. Mais par contre, non, la meilleure fin qu'il y a eu, c'était avec Evie. Là, t'avais bien géré, je trouvais. Ah ouais, podcast. Voilà, on part sur un autre podcast. Micro et ragot, c'est des ragots avant tout. Et podcast d'Evie, j'étais très malade. En plus, je commençais à avoir une conjonctivite. J'étais amorphe, la pauvre. J'étais vraiment pas en état de faire un podcast. Parce que du coup, en fait, j'étais très malade. Je sortais de maladie. Je sais pas pourquoi on raconte ça pendant le podcast. Ce que j'étais en train de me dire, mais t'inquiète, vas-y. C'est pas grave, désolé. Non, on ne s'excuse pas parce qu'on est des... On est des winners. On est des winners. Merci pour toi, PA, qui du coup maintenant est notre monteur. Tu fais du montage avec moi. Il n'y a pas de souci. Et tu repasses devant la caméra pour la troisième fois. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux passer devant la caméra autant qu'il faut. Par contre, j'ai pas autant d'histoires à raconter. Faut libérer le fauteuil. Hein, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc voilà, moi, ça m'a fait plaisir de venir. Et c'est toujours un plaisir de travailler pour ce podcast. Et voilà. Et restez connectés pour de nouveaux invités. Si vous aussi vous voulez venir, vraiment n'hésitez pas, on accueille tout le monde, toutes les histoires, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. On a un petit formulaire à remplir sur notre description YouTube, et si vous voulez nous contacter sur Instagram, TikTok ou même Facebook si vous voulez, vous pouvez nous envoyer, m'envoyer un message. Merci à tous de nous avoir suivis, ça nous a fait vraiment plaisir. En plus aujourd'hui c'est vraiment un podcast très détente. Ouais, puis tu l'as hyper bien géré là, l'outro. Tu vas me stresser, du coup je vais rater la fin. Oublie ce que j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitch. Je le dis trop vite parce que je sais que ça s'affiche pas aussi vite. Et surtout, n'oubliez pas de nous écouter sur les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Tout soutien nous fait vraiment plaisir et nous réchauffe le cœur. Donc merci beaucoup à vous. Et bonne semaine et bon week-end. Bonne semaine et bon week-end. Au revoir. Salut.